Business vlog du samedi 14 février, 8h30. Business vlog un petit peu spécial parce qu'aujourd'hui, je t'emmène dans les coulisses de la fête du campus Customer Care. Donc là, je vais juste... j'ai déjà installé le petit déjeuner. D'ailleurs, je peux montrer. Hop. Donc là, c'est la salle qui nous attend. Alors oui, c'est très neutre. Mais j'ai pas encore le budget pour faire des décos de malade pour nos événements. J'ai déjà commencé à préparer la petite table du petit déjeuner. Très simple avec des viennoiseries, jus d'orange, thé, café bien évidemment et la grande table qui nous attend pour ce midi. Là, je vais installer tout ce qui est diplôme, enfin tous les petits trucs que j'ai ramenés. Finaliser aussi ma conférence parce que forcément, qui finalise une conférence avec de l'avance, hein? En tout cas, pas moi. Je sais à peu près ce que je vais dire, mais voilà. J'ai trop hâte. Donc je vais finir d'installer tout ça. Ah oui, je me suis ramené des chaussures aussi parce que là, je suis en bottines pas belles. Je pense que je vais mettre mes chaussures maintenant avant d'oublier. Tadam! C'est rare que je mette des trucs à talons, mais pour la fête du campus, il y a des privilégiés. Ça, c'est pour les ateliers. Tout à l'heure. Je viens d'installer les diplômes, les tote bags. Là, je vais refaire les étiquettes pour qu'on puisse coller, enfin que les invités puissent coller ici, là, pour avoir leur prénom. J'ai des badges normalement, des vrais badges beaux, professionnels. Sinon, je les ai oubliés chez moi, à 600 km d'ici, et forcément, je m'en rends compte la veille, quoi. Donc on fait avec les moyens du bord, hein, mais no stress. Vraiment, c'est vraiment pas le genre de détail qui m'inquiète. Ça m'embête parce que ça fait plus pro, mais en vrai, je ne vais pas me mettre la rate au courbouillon pour ça. Donc là, les participantes arrivent petit à petit. On a déjà quelques-unes qui sont arrivées. Je note qui est là, qui est arrivé sur ma liste parce que savoir exactement le nombre de personnes qu'il y a, ça va m'aider pour les ateliers de cet après-midi où en fait on va faire des petits groupes et des groupes homogènes si possible pour certains ateliers. Update business vlog fête du campus. Donc la plupart des invités sont arrivés. Il nous en reste quelques-unes avec des petits soucis de transport. On accueille donc une par une les participantes. On leur remet leur badge, badge fait main vu que j'ai oublié les badges à la maison. Là, on est en train de reprendre le petit déjeuner en attendant que tout le monde arrive et juste après que moi aussi j'ai mangé un petit quelque chose parce que j'ai rien mangé depuis ce matin. Je ferai un discours de bienvenue en fait et on attaquera la conférence, une conférence en fait qui sera sur les erreurs qu'on fait beaucoup malheureusement quand on se lance en freelance et qui nous empêche de décrocher des missions et d'avoir une vie de freelance épanouie. Donc j'ai trop hâte et je referai une update certainement après cette conférence avant la remise des diplômes. Update business vlog du samedi 14 février. Forcément avec toute l'organisation et puis tout le déroulement de la journée, je n'ai pas pu faire d'update avant, mais je vais mettre quelques images après, quelques bêtisiers et puis quelques passages de la journée. Et bon, en résumé, c'est toujours une magnifique journée que je suis très heureuse d'organiser pour les élèves du campus chaque année. Et voilà, je vous laisse avec la suite des images. Juillet, je crois, j'avais déjà constaté que en fait, on était toutes très différents. Par ici, vous êtes rapprochés. Donc là, on a toutes les personnes. T'as bien aimé? Vendredi 20 février 11h07, la première chose que j'ai fait en rallumant mon ordinateur après 2 semaines d'inactivité, c'est d'allumer cette caméra pour filmer le business vlog. Parce que forcément là, je pensais que j'allais avoir le temps de filmer à Paris pendant mon séjour là-bas, pendant les vacances scolaires, mais pas du tout. Absolument pas. Voilà. Je n'ai pas du tout filmé. Ça a été très compliqué. Et là, j'ai un petit peu de rangement à faire, donc je me suis dit que j'allais faire cette update
de retour de vacances en rangeant un petit peu. Et je vais mettre le micro ici. Voilà, je pense que ça va le faire. De toute façon, j'ai retenu la son. Maintenant, j'augmente un peu le son. En plus, je suis un peu malade, donc désolé si vous m'entendez parler du nez. Donc, je suis rentrée mercredi soir, donc il y a moins de 48 heures. Et le séjour à Paris était vraiment top. Déjà parce qu'il y a eu la fête du campus Customer Care. J'essaierai de mettre des petites images là dans ce business vlog. D'ailleurs, il y en a eu juste avant, parce que logiquement tout va sortir en même temps. Le business vlog en gros de ces 2 semaines de vacances scolaires. Donc c'était vraiment génial. D'ailleurs là, hop, j'en profite, je range les lettres que les membres du campus là à la fête se sont écrites pour elles-mêmes pour dans un an. Donc je les range soigneusement et je leur enverrai en février 2027. Et j'ai un petit tiroir spécial pour ça. Voilà, donc ça c'est fait. On a eu beaucoup de rendez-vous médicaux aussi. Donc voilà, faire les rendez-vous médicaux des petites, leur check-up chez leur pédiatre, leurs vaccins. J'ai fait pas mal de rendez-vous médicaux pour moi aussi, des trucs pas glamour comme vérifier l'état des veines de mes jambes. Voilà. Bonjour la trentaine et bonjour aussi quand on a eu 2 enfants. Voilà, la circulation du sang en prend un coup. D'ailleurs, petit rappel, pour te demander de faire vérifier l'état veineux de tes jambes, surtout si tu as déjà eu des enfants ou surtout si tu travailles assise comme ça toute la journée. Un membre de ma famille, il y a pas longtemps, a fait une phlébite. Ça peut être hyper dangereux. Et il avait voilà des varices, etc. Et il ne savait pas que ça pouvait être dangereux comme ça. Donc si tu as des petites varices, si tu as souvent les jambes lourdes, si tu as des petits bleus parfois sur les jambes, tu sais pas trop pourquoi, va faire checker ça. Vraiment une phlébite, ça peut être très grave. Et donc c'est pour ça que je prends soin de faire vérifier ça aussi régulièrement de mon côté. Donc ça va. Pour le moment, c'est une insuffisance veineuse superficielle. Waouh, que c'est glamour! Je passe à autre chose. Donc après les rendez-vous médicaux, les rendez-vous avec les copines. Je suis très contente d'avoir pu voir un maximum de copines, même si j'ai pas pu toutes les voir. J'ai dû annuler 2 prévisions de rendez-vous parce que j'avais eu les yeux plus gros que mon planning, vraiment. Je suis dégoûtée, mais vraiment, je suis restée quoi? En tout et pour tout, 5 jours sur Paris. Pur. Après, juste avant et juste après, j'étais chez ma belle famille qui est juste à côté de Paris, en région parisienne. Mais vraiment 5 jours, en plus en préparant la fête du campus et en ayant une journée dédiée à la fête du campus, j'ai pas pu voir tout le monde. Voilà, ce sera pour la prochaine fois. Je me suis offert ces 2 petits carnets, alors je sais pas encore ce que je vais en faire. Je les ai trouvés remarquablement mignons. Voilà, avec la date pour celui-là. Je dis ça, mais souvent le journaling, peu importe la période, je ne m'y tiens pas. Et j'ai pris celui-là aussi, que j'ai trouvé vraiment chou. Bon, celui-là, il est fort probable que ce soit ma fille qui me le chope à un moment donné. Mais voilà, celui-là, il est pas daté. Enfin, il y a pas de date. Bref, voilà. Frénésie de carnet. Bonjour. Faut que je fasse mon ménage de retour de vacances aussi. C'est tellement... c'est cool hein, de partir et tout, mais alors, on a trop de choses à faire quand on revient. Donc, j'ai à peine pu bosser pendant ces vacances-là. En plus, j'ai été habituée au luxe pendant des années, c'est-à-dire que j'avais une Customer Care Manager. Sauf que là, depuis quelques semaines, je n'en ai plus. Et c'est moi qui gère tout. Donc j'ai géré le Customer Care un jour sur 2, un jour sur 3, ce qui est limite, hein, un jour sur 3. Et là, je crois que c'est depuis mardi que j'ai pas checké ça, donc je vais regarder ça aujourd'hui. J'ai plein de DM qui m'attendent sur Instagram en attente. C'est vraiment très rare que ça m'arrive. Mais là, j'ai été dépassée par les événements. Euh, Vraiment dépassée par les événements, je sais pas quoi ajouter d'autre. Donc en termes d'update, à part te dire que la fête du campus était incroyable, c'était une journée remplie d'émotions. Vraiment, je crois que c'est la fête du campus dans laquelle il y a eu le plus d'émotions. Vraiment, à chaque fois j'ai cette prise de conscience, mais là ça me l'a refait et j'avais vraiment besoin de ça. On n'enseigne pas juste un métier vraiment avec le campus Customer Care, c'est pas juste tiens, sois Customer Care Manager et basta. Vraiment les femmes
qui sont attirés, je pense, par ce métier et par aussi peut-être ma communication et ma façon de présenter les choses, c'est des battantes en fait, c'est juste des femmes incroyables qui veulent vraiment du fond de leur tripes atteindre leur vie idéale. Et pour avoir leur vie idéale, ça passe par une vie professionnelle qui les rende heureuses, mais qui soit aussi flexible. Donc écouter leurs histoires et même écouter leurs témoignages, raconter pour les anciennes, raconter à quel point ça avait changé leur vie, à quel point maintenant, je sais pas, certaines pouvaient voyager tout en bossant, d'autres pouvaient juste s'occuper de leurs enfants tranquilles. Enfin voilà, qu'elles avaient un quotidien paisible, paisible et agréable. En fait, c'est ça qu'on vend dans le campus. Souvent, on me dit, ouais, Dorian, toi, t'es dans la niche, enfin, le campus Customer Care, il est dans la niche du make money. Alors, en gros, tu sais, les formations, les trucs pour faire de l'argent. Non, on va créer une nouvelle niche, le make happy. Je suis dans la niche du make happy. Genre, vraiment, le campus, il est là pour créer une vie heureuse. Alors, bien évidemment que ça passe par gagner des sous, mais en toute honnêteté, c'est pas en étant Customer Care Manager qu'on devient riche. Enfin, on devient riche de beaucoup de choses, mais on n'éclate pas le million, quoi. Enfin, je veux dire, c'est logique. Aucun prestataire de service, à part dans certaines niches, je pense par exemple à une pâtissière que je suis sur TikTok qui fait des gâteaux incroyables. Je pense que, genre, certains gâteaux, ils doivent frôler les 20 à 30 000 euros, vraiment. Vu le travail, les jours qu'elle y passe, et les matériaux qui sont utilisés aussi. Donc, à part, voilà, dans ce genre de cas, prestataire de service, c'est pas ça qui rend riche. Genre si tu regardes les vidéos, mes vidéos en te disant ouais, ce que Dorian nous enseigne, ça va m'aider à faire 30 000 euros par mois, désolé, non, c'est pas ici. Moi, ce que je propose, ce que je vends, c'est vraiment un quotidien paisible et agréable. Et je trouve, en tout cas moi, pour ma part, c'est vraiment ma vision des choses, euh, que la paix, à avoir du temps libre, pouvoir profiter de nos proches, tout en subvenant à nos besoins et même en ayant de quoi s'offrir des loisirs, des expériences, etc. Pour moi, c'est ça la vraie richesse. Hem, on n'est jamais contre avoir encore plus et toujours plus, bien évidemment. Et la plupart des customer care managers qui se forment, et même moi, on a des objectifs pour atteindre plus, un meilleur niveau de vie, encore plus d'argent, etc. Mais il y a vraiment un truc qu'il faut avoir en conscience, c'est que oui, on peut chercher à atteindre plus, mais sans jamais, jamais oublier de profiter de ce qu'on a déjà. Parce qu'on est déjà riche. Vraiment, hein. Je pense que beaucoup de gens sont trop matrixés par les réseaux sociaux et par le fait qu'une certaine partie de la population expose son mode de vie de riche sur les réseaux, en se disant bah, c'est comme ça que ma vie devrait être. On se rend pas compte à quel point on est déjà riche. Vraiment, hein. De pouvoir boire de l'eau quand on veut dans la journée, de pouvoir nous nourrir quand on veut, de pouvoir aller au resto, de pouvoir avoir une maison dans laquelle on se sente bien, dans laquelle on se sent en sécurité, avoir nos proches, pouvoir prendre soin de notre santé, tu vois? Juste là, quand j'ai fait tous mes rendez-vous médicaux et cetera, je me dis: «Mais waouh, c'est juste trop bien» et en fait, on se rend pas compte de tout ça parce qu'on les a à disposition. Mais on est hyper riche. Enfin, en tout cas, moi, je me sens hyper riche et pourtant je me paye pas beaucoup, hein. Je me paye pas beaucoup parce que je fais attention au budget de l'entreprise et en fait, en vrai, je pourrais me payer plus, mais je veux pas me payer plus pour le moment. J'en ai pas forcément besoin et en plus se verser un salaire en France, quand tu redonnes 45 de tout ce que tu gagnes, c'est pas forcément le meilleur deal. Faut vraiment que je prenne rendez-vous avec un fiscaliste pour voir comment optimiser encore plus mes revenus. Je regarde juste une dernière fois dans mon sac à dos si j'ai rien oublié. Ça, c'est le sac à dos, de transport où je transporte toutes mes affaires de boulot. Au final, le sac à dos, il est plus encombrant que les affaires eux-mêmes. Ouais, il faut que je trouve une alternative. Ma Kindle. Je lis beaucoup, mais je lis beaucoup sur ma Kindle. Donc bref, je te parlais vite fait d'optimisation fiscale. J'ai déjà fait une chose pour mon optimisation fiscale, peut-être que ça peut t'intéresser. J'avais fait ça avec mon avocate qui s'appelle Camille. Je mettrai le lien de son Instagram si tu veux. Euh, et en fait, j'avais créé une marque. J'ai créé une marque. J'ai créé deux marques même. La marque Dorian Baker et la marque Campus Customer Care. Et en fait, la marque Dorian Baker, ben en fait, c'est moi, c'est mon image.
C'est le fait que j'utilise ma personne un peu comme une influenceuse pour promouvoir, bah, mon business, que ce soit les produits, Dorian Baker ou, les produits, du campus Customer Care et en fait, je me verse, on n'appelle pas ça un salaire, comment on appelle ça? Enfin, je me verse des sous qui sont, encadrés et prédéfinis justement avec mon avocate par rapport à la valeur que j'apporte à mon entreprise, chaque mois. Ce qui me permet d'enlever une partie de mon salaire et de le remplacer par cette partie-là, parce que cette partie-là, elle est très peu taxée. La redevance de marque, voilà, ça s'appelle comme ça. La redevance de marque est beaucoup moins taxée. Donc l'idéal, c'est de me payer plus en redevance de marque et un petit peu moins en salaire. Parce que le salaire, c'est 45 redevance de marque, c'est moins de 20 je crois. Voilà, les calculs sont vite faits. Voilà, après il y a, toujours l'impôt sur les revenus qu'on paye en plus. Ça, c'est aberrant. Vraiment, c'est aberrant. C'est minute plainte là, minute plainte. C'est aberrant qu'en tant que chef d'entreprise, je me paye, on va dire, 1 000 €. Je vais donner 45 donc 45 sera prélevé de mon entreprise, donc 450 €. Je suis très mauvaise en calcul, mais 450 € normalement c'est ça. Donc 450 € qui partent de mon entreprise pour les taxes de ce salaire. Donc il me reste un peu plus de 500 €, on va dire, même si en vrai il me reste 1 000 puisque c'est pris de mon entreprise et là c'est mon argent perso, mais tu as compris. Et en plus de ça, je paye l'impôt sur le revenu chaque année, comme tout le monde. Donc ce salaire-là, il est doublement taxé, voire même triplement, vu qu'ensuite quand j'achète des trucs dans ma vie de tous les jours, je paye de la TVA. Donc en fait, si je me paye 1 000 €, vraiment, après les taxes, il reste. Voilà, donc optimisation fiscale, très important, à faire autant que faire se peut. Bref, à part ça, quoi dire? Je suis épuisée, je suis lessivée, vraiment, ces vacances n'ont absolument pas été reposantes. Déjà parce que, les 3 premiers jours, je sais pas ce qui s'est passé, mais je pense que ma petite a été perturbée, je pense, parce que, bah, là où on est retourné chez mes beaux-parents, c'est vers là où on habitait avant. Heu et je pense qu'elle a pas compris. Je pense qu'elle a pas trop compris. On est parti chez ma mère à Paris, on est parti là-bas, ensuite on est reparti chez ma mère, ensuite on est reparti chez mes beaux-parents. On a refait un tour dans notre ancien quartier parce que ma plus grande voulait revoir son ancienne classe, ses anciens camarades et tout, donc on est reparti. Et j'ai vu que déjà, tu cherches quoi? Et j'ai bien vu que tout ça, ça l'avait perturbée, mais genre ça l'a perturbée au point où, elle a pas dormi pendant 3 nuits. Genre elle m'a fait une régression comme quand elle était nourrisson. Genre, elle se réveillait toutes les 30 minutes, c'était horrible. Vraiment, j'ai commencé les vacances dans un état de fatigue monumental et c'est pas comme si elle faisait des plus longues siestes en plus. Donc heureusement, ça s'est réglé à partir de la 4e nuit. Heu, du jour au lendemain, ça s'est réglé. Elle a redormi, j'ai pas trop compris pourquoi. Pourtant j'ai respecté les routines, mais bon, je pense qu'elle a été perturbée. Pourtant je lui explique les choses, hein. Je lui parle, je lui dis: «Là, on va en vacances, on rentrera chez nous plus tard». Voilà, il y avait pas son papa aussi, donc elle s'est peut-être dit: «Pourquoi on est que nous? Il y a pas papa, il y a pas machin», bref. C'est pas ce qui se passe dans la tête d'un enfant, mais là vraiment, elle est très vite perturbée et ça se ressent directement sur son sommeil. Voilà. Voilà, voilà. Je préférais que ça se manifeste autrement. Je préférerais gérer des crises de larmes la journée, ou qu'elle soit collée à moi, ou qu'elle me fasse plein de câlins, j'en sais rien. Plutôt que de ne pas dormir, mais bon, on choisit pas. Donc heu, donc voilà, et puis après ça, mes filles sont tombées malades et tout, moi aussi. Donc vraiment ces vacances-là, j'ai tenu, grâce au thé. C'est Je ne vois pas d'autre explication. Bon, mon petit rangement est terminé, j'ai beaucoup de boulot, comme tu peux t'en douter. Je vais te faire une petite, checklist de ce que je dois faire. Et ensuite je m'y colle. Faut que je fasse déjà là dans ma maison, je me suis occupée des machines. On s'est occupé des courses aussi, enfin des petites. Ah bah justement mon mari m'a interrompu il y a 2 minutes pour me dire qu'il allait, faire des quelques courses à grands frais. J'ai laissé ma petite
enfin ma plus grande, en autonomie avec un dessin animé là, il lui reste encore, une petite demi-heure. Donc je vais m'en servir pour bosser. Après elle est grande, hein, elle va aller faire un dessin et cetera. Je vais rouvrir la porte, là j'ai fermé juste pour le temps de la vidéo. Et en checklist de ce que je dois faire aujourd'hui déjà, rattraper tous mes messages. Le customer care, c'est la priorité, donc je vais aller checker les emails, tous les emails de toutes mes boîtes. J'en ai plusieurs. Je vais aller checker les DM sur les réseaux sociaux, les commentaires sur les réseaux sociaux, y compris LinkedIn, que les trucs se sont postés en automatique, mais j'ai pas du tout été répondre aux commentaires, juste une ou deux fois, je crois. Discord. Voilà, donc ça, déjà, ce sera bien. Ensuite, je vais faire un point sur l'organisation de la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, il y a la Mission Week dans le campus Customer Care, donc c'est une semaine en fait où on va faire des lives tous les jours pour accompagner les élèves en fait à décrocher leur mission. Donc on va faire ça une fois par trimestre. Ça va être trop bien. Ça va être la première là et j'ai trop hâte. Je vais faire le programme détaillé de ce qu'on va leur faire faire parce que le but c'est pas des cours théoriques. Le but c'est de les faire bosser en live. Peut-être même de faire la review euh, de leur action de prospection, de leur candidature en live, etc. Donc vraiment ça va être chouette. J'ai hâte de faire ça, donc je vais finaliser donc Customer Care en priorité, programme de la Mission Week en second. Si je peux faire ça là en journée, c'est bien. Parce qu'après, il faudra que j'aille faire à manger à ma fille. Moi, je ne mange pas vu que c'est le jeûne du Ramadan. Donc on jeûne depuis mercredi, là déjà, depuis 3 jours. Donc je vais devoir faire ça. Je vais peut-être rebosser un tout petit peu, selon comment j'avance, je vais peut-être rebosser un petit peu avant qu'on sorte avec ma fille. J'ai envie de l'emmener se balader, aller à la médiathèque avant qu'on aille rechercher ma petite à la nounou ce soir. Donc voilà, je vais me mettre à faire ça. Et ensuite, quand j'aurai terminé de préparer la Mission Week, soit ce soir, soit dans le week-end, faut que je fasse le point sur la communication, que j'ai pas trop réussi à respecter. J'avais pas voulu programmer mes posts sur Instagram pendant les vacances parce que quand on met un son ou une musique, ça ne se publie pas avec. Quelque chose d'autre de débile aussi. Et donc j'avais décidé de poster à la main. Donc j'avais tout dans Canva, j'ai juste à télécharger et puis à poster sur Instagram. Mais il y a plein de jours où c'est même pas que j'ai oublié, c'est que j'en avais pas la possibilité. Et une fois que l'heure est passée, enfin voilà, j'avais pas posté à 22h. Parfois ça sert à rien. Déjà que je trouve que mes posts ont peu de portée là en ce moment. J'allais pas rajouter un problème en plus là-dessus. Donc voilà, refaire un point sur ma com et faire un point aussi sur les projets là. Pareil, je pensais que j'allais avoir le temps de communiquer sur pas mal de trucs qui doivent réouvrir, et j'ai pas eu le temps. Donc il faut que je mette en place là la session de CXD, donc de Customer Experience Designer qu'on va proposer. J'aimerais bien l'ouvrir là début mars pour les diplômés du campus. Donc c'est une formation qui est proposée qu'aux diplômés du campus pour acquérir les compétences de Customer Experience Designer en plus de Customer Care Manager. Donc on va lancer ça. Il faut aussi que je revoie la com du campus, etc. Parce que bon, le campus maintenant, on peut y entrer quand on veut. Il n'y a plus de date. Donc on teste là pendant quelques mois et puis on verra. Sinon je remettrai des classes. Si ça fonctionne pas, si ça attire moins de personnes, je verrai. Et il faut aussi que je finisse de préparer le programme Bloom Experience que j'aimerais aussi lancer. Je pense que je vais le lancer en avril plutôt qu'en mars. Enfin, je vais commencer la communication en mars, vraiment de façon drastique. Et on commencera en avril, comme ça, vu que c'est sur 8 semaines. Ce sera avril-mai, ce sera après le ramadan, parce que j'ai pas envie de me mettre trop de projets non plus pendant cette période, où le but c'est pas de bosser plus, c'est voilà, c'est de redescendre aussi, d'enlever le stress, de se reconnecter à notre spiritualité, etc. Donc je vais éviter d'avoir envie de bosser tous les soirs. Et si j'arrive à faire ça aujourd'hui, ce sera déjà pas mal. Je pense que ce week-end, je ne vais pas travailler. Je pense que ça va être un reset de la maison. Je dois changer des draps, je dois faire du ménage, m'occuper du linge, des machines, tout ça, bref. Et là, c'est un gros ménage à fond que je dois faire. Donc voilà. Peut-être que je referai une update en fin de journée, peut-être pas. Si c'est pas le cas, bah, je te dis tout de suite à la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé ce business vlog complètement décousu.